tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getting Go. La France fait marche arrière. Ses troupes mises à la porte, elle a entamé des discussions discrètes avec Niamey. Selon le média français France 24, la confirmation de ces discussions sur le retrait des troupes a été faite par Paris, précisément par l'entourage du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Paris a affirmé que les échanges avec les nouvelles autorités du Niger permettront la facilitation des mouvements de moyens militaires français. Des échanges de coordination fonctionnelle existent localement entre militaires pour faciliter les mouvements de moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste après le coup d'État de fin juillet, a-t-il indiqué. Les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé ce 3 août 2023 les accords qui lient le pays avec la France dans le domaine sécuritaire et de la défense. Ceci en raison, selon le CNSP, de l'attitude désinvolte et de la réaction de la France par rapport à la situation au Niger. Jusqu'ici, Paris rejetait cette idée d'un départ de ces militaires du pays. La population, de son côté, a manifesté pendant plusieurs jours devant la base militaire de la France à Niamey pour exiger leur départ. Lors d'une conférence de presse ce 4 août, le Premier ministre de la transition nigérienne a indiqué que les discussions sont en cours pour le départ des forces françaises du pays. Il a également affirmé que son gouvernement espérerait, si possible, maintenir une coopération avec la France. Au Gabon, lors de sa rencontre avec la presse nationale et internationale, le nouvel homme fort du pays, Oligui Nguema, a dénoncé l'attitude des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans les situations de crise. Le président de la transition gabonaise a par la même occasion comparé la réaction de la CEAC au coup d'État dans son pays à celui du Tchad. Écoutons. Le pays est calme, ça tourne. Regardez un peu ailleurs. On nous condamne sur la CAC, il n'y a pas de problème. C'est quel pays? Mais dans le même pays, lui, il est venu par coup d'État. Quoi? Parce que je ne suis pas enfant de président, et lui, il est enfant de président là-bas, et qu'on l'accepte, on lui donne 2 ans, 3 ans de transition, et ici au Gabon, on dit non. Donc, c'est des choses que vous devez faire des comparaisons. Et vous devez tirer des thématiques, écrire et exposer. Il ne faut pas avoir un système qui n'est pas juste. Où on condamne ici, et je m'excuse, au Tchad, on ne condamne pas. Mais parlez de ça, c'est vous les journalistes. Et ils n'ont pas de sanctions. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Vous avez toujours en Afrique centrale un pays où quelqu'un finit sa transition et c'est devenu la norme chez les hommes de pouvoir. Bon, on change un article et après on dit je peux me représenter encore une 3e fois. C'est pas un coup d'État. Hein? Mais ça passe aux yeux des institutions. Ils ne font rien. Et on change ça comme une lettre à la poste. On joue avec la Constitution. C'est des choses que nous ne voulons plus. Je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, la même chose va se produire chez lui, par ces militaires. Tu es venu, tu as trouvé le système de mandat. Tu changes et tu veux ramener à un mandat. La République islamique d'Iran intensifie ses relations avec le Burkina Faso. C'est à travers une visite officielle de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, chez le président iranien Ibrahim Raïssia à Téhéran le 4 septembre 2023. Dans un communiqué publié sur le site officiel de la présidence, on peut lire, je cite, « Le président a estimé que le lancement de la commission mixte pour la coopération économique contribuerait à faciliter l'échange mutuel de potentiel entre l'Iran et le Burkina Faso dans le commerce, l'économie, la recherche scientifique et les technologies. » Fin de citation. Notons que l'Iran est la 11e économie du monde avec un PIB de 2100 milliards de dollars. Il a nommé son premier ambassadeur au Burkina Faso depuis le
23 août 2023 et le Burkina Faso avec la visite de la ministre des Affaires étrangères et en voie de faire pareil dans les prochaines semaines. Connu sous le nom de Ben le Cerveau, le leader du mouvement Yerolo, debout sur les remparts, Adama Diarra a été arrêté et placé en garde à vue le lundi 4 septembre 2023 à Bamako. Selon les sources, Ben le Cerveau est accusé d'atteinte au crédit de l'État. Lors d'un entretien sur un média privé, Adama Diarra s'est exprimé sur des sujets brûlants comme la gestion du Mali, le respect du délai de transition, la lutte contre l'injustice, l'agissement de services de renseignement et de la candidature du colonel Assimi Goïta à la présidentielle prévue en 2024. Après audition, Adama Diarra a été placé en garde à vue à la brigade d'intervention judiciaire et sera présenté au procureur de la commune 6 du district de Bamako. Nous voilà arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.